En parlant des chanteurs, des chanteuses de la pop, une question se pose maintenant. Sont-elles plus proches de ceux qu'elles sont vraiment ou sont-elles plus éloignées de leur véritable moi pour assurer leur succès? Dans l'industrie de la musique, nous ne sommes pas ici pour juger mais pour avertir. Si aucune de ces chanteurs, chanteuses et chanteurs pop n'a réussi à rester dans cette industrie sans subir ce processus de dépersonnalisation, pourquoi croire que cela semble bon? Dans le siècle dernier, le médecin créateur de la psychanalyse nommé Sigmund Freud a déclaré que ce processus de perdre son identité au nom d'une industrie se produit lorsque la personne sent que sa personnalité est divisée. Et pour expliquer ce qu'il a dit, cela signifie que lorsqu'une personne sent que sa véritable identité est partagée entre deux chemins, elle finit par créer une nouvelle identité pour ne rien perdre. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit de la plupart des chanteurs et des chanteuses de musique pop. C'est-à-dire qu'elles finissent par perdre, même s'ils veulent éviter de perdre leur identité. Et une autre grande question qui nous fait remettre tout cela en question et qui est derrière la direction de cette industrie. Serait-ce les grands contrôleurs du monde occultes ou les milliardaires qui reçoivent une avalanche de dollars à chaque tube lancé? S'il y a une opération spirituelle derrière cette industrie, nous le savons déjà que les démons se nourrissent du péché et de l'occultisme. Nous le savons aussi, nous sommes fatigués de savoir que le monde spirituel gouverne le monde physique et que bon nombre d'ébattements de ces chansons sont consacrés aux démons. Et beaucoup de chanteurs de pop ont déjà déclaré avoir vendu leur âme au diable ou avoir incité à le faire. Qu'ils aient vendu leur âme ou non, une chose est sûre. Ceux qui suivent Satan n'ont pas besoin d'avoir l'apparence du diable. Il suffit de le suivre. Et nous savons aussi que c'est précisément à cause des paroles charnelles de ces chansons que des foules continuent à être nourries à chaque clic. Autrement dit, toute musique produite ici sur Terre qui a de la sensualité et de l'occultisme associé à un rythme sonore stimulant nos neurones ouvre des portes à l'enfer et assez de démons pour influencer nos vies. C'est un véritable réseau d'influence.